Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis tellement contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo sur mes indispensables de ma grossesse. Alors de quoi ai-je eu besoin pendant ma grossesse et ce qui m'a beaucoup servi et ce que j'ai adoré. Allez, on en parle? C'est parti! Alors juste petite info, je ferai une autre vidéo sur ce que j'aimerais faire ou avoir pour ma future éventuelle grossesse. Alors pour commencer, j'aimerais vous dire que j'ai adoré ma grossesse. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas moi ça a été le cas. Je retiens beaucoup de positifs dans ma grossesse. J'ai passé une grossesse très agréable, très sereine, parce qu'en fait globalement mes choix d'accompagnement de ma grossesse ont été, je trouve, je pense, judicieux, parce que je retiens que du positif. En revanche, je me suis beaucoup pris la tête sur l'influence qu'aura l'entourage sur ma fille. C'était une question qui m'angoissait, c'était horrible. Oui, je le place au top du top de mes besoins durant ma grossesse, parce que pour moi, être bien moralement, c'était la première chose à faire. Je voulais vraiment avoir une grossesse sereine. J'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, l'impact qu'a l'environnement sur l'enfant et tout ça, mais c'est vraiment pas pour dramatiser. Mais en fait, dans mon vécu, ça avait une importance cruciale. Et du coup, voilà, moi j'y apporte énormément d'importance parce que ça compte pour moi en fait, c'est dans mon vécu, c'est comme ça, c'est en moi. Je ne voulais pas que ma fille souffre d'un mal profond que j'ai vécu moi, c'est-à-dire le manque d'amour pour soi, de confiance en soi. Ça c'était vraiment une arme que j'ai manqué durant de nombreuses années et c'est vraiment une arme que j'ai envie de prodiguer à ma fille pour qu'elle soit armée dès sa naissance. En fait, parce que je suis passée par tellement d'étapes très difficiles à surmonter, de reconstruction, de changement d'esprit, modifier mes anciens modes de fonctionnement. C'était un réel travail de longue haleine. Bon, après, c'est sûr, je n'aurais jamais été celle que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu cette vie. Donc bon, voilà. Mais moi, voilà, j'ai fini par me reconstruire avec une détermination incroyable. Et donc, voilà, toutes ces étapes que j'ai vécues moi dans mon parcours de vie, quand j'y pensais, quand je pensais à ce que je voulais prodiguer à ma fille, ça m'angoissait parce qu'il y avait de nombreuses personnes dans mon entourage qui se projetaient. Sauf que moi, j'avais une idée précise sur la façon dans laquelle je voulais élever ma fille, qui n'avait rien à voir avec ce que la famille voulait. Donc l'avantage, c'est que moi, je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. J'étais sûre de moi quand j'étais enceinte, j'étais sûre de moi, je savais ce que je voulais. Et c'est avec une grande fierté que je continue à m'écouter, je continue à respecter mes valeurs, mes choix, mes principes avec mon compagnon, avec le papa. On est là, on a envie d'apporter du bon à notre fille et puis on s'écoute et on fait selon nos choix. Donc voilà, c'est la première chose inévitable pour moi, c'est d'être entouré de personnes bienveillantes, de s'entourer de personnes qui nous comprennent ou pas, mais comment dire, des personnes bienveillantes dans le sens où on ne se sent pas jugé, des personnes qui nous soutiennent surtout dans une période où on est vulnérable, on est imprégné d'hormones, on est souvent un peu à fleur de peau, on est hypersensible, on traverse une aventure extraordinaire et unique, mais surtout une aventure inconnue. Donc personne, je dis bien personne, n'a le droit de vous gâcher ça, ok? Après, je comprends, les grands-parents, les tontons, les tatas, ils veulent se projeter, mais se projeter à ma place, pour moi, ça m'avait touchée. Voilà, c'est moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, ça m'avait heurté en fait, et je voulais vraiment m'écouter. Et quand je voyais les autres qui se projetaient à ma place, comme si la descendance devait respecter ce mode de vie, voilà, cette étiquette et pas une autre, je me disais non, vous faites fausse route là, c'est pas du tout le cas, ça va pas être comme ça les gars. Alors juste pour info, Nélia, ma fille, elle est d'origine, tenez-vous bien, vous êtes prêts, algérienne, sicilienne, cambodgienne et chinoise. Allez, gros bisous, ciao. Donc je vous laisse deviner d'où viennent ses origines cambodgiennes et chinoises. Alors qu'on ne lui inflige pas, s'il vous plaît, par pitié, à vivre sous une seule et même étiquette. Mais c'est une chance inouïe d'avoir plusieurs origines. C'est pas ça que je remets en question parce que sinon je me serais mis avec une personne qui avait les mêmes origines que moi. Donc ça, c'est pas du tout la question. Et quand bien même si elle n'avait qu'une seule origine, laissez-la s'épanouir de la manière qu'elle veut. Ce n'est pas de la pâte à modeler, ma fille. Eh bien c'est ça le problème, c'est que dès ma grossesse, je voulais tellement que mon enfant soit libre d'être ce qu'il veut. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi pendant ma grossesse, franchement, j'avais déjà envie de transmettre quelque chose à mon enfant et j'essayais de lui apporter de la douceur, de la bienveillance à travers mon ventre. Enfin, j'essayais par la pensée ou je sais pas par quel pouvoir de lui transmettre quelque chose de bienveillant, de doux, de serein, de la douceur, de la liberté, de la légèreté. Vraiment ce que je peux vous transmettre avec mon expérience. Ne vous gênez pas d'être vous-même.
d'agir selon votre bon sens à vous et de dire ce que vous pensez. C'est votre bébé, vous avez le droit de dire ce que vous pensez et d'agir selon vos propres convictions. Et n'autorisez personne à agir à l'encontre de vos principes, de vos valeurs, enfin voilà. Restez vous-même et surtout, affirmez-vous. Enfin, ce conseil, il vaut pour les personnes qui n'ont pas réussi à dire ce qu'ils pensaient par peur de blesser les grands-parents, les tontons, les tatas. Moi, c'était mon cas en tout cas. Et si vous n'êtes pas prêt à dire les choses sur le moment, ben c'est pas grave. Franchement, il n'y a pas de gravité, il n'y a rien qui est grave. Surtout, ne laissez pas ce mal-être, cette situation vous envahir et trouvez en vous le courage de dire les choses un jour ou l'autre. C'est pas grave. Si c'est 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après, c'est pas grave. Dites les choses quand vous êtes prêt. Mais en tout cas, dites-le dès que vous êtes prêt, mais vraiment, sautez sur l'occasion parce que après, tout ce que vous n'avez pas eu le cran de dire pendant la grossesse, après ça va continuer à se manifester après l'accouchement et tout au long de votre maternité. Et après, il y a un certain malaise qui s'installe et du coup, c'est désagréable. Donc, voyez avec votre partenaire, mettez les choses en place pour vous libérer de tout ça. Parce que vaut mieux tard que jamais. Et je vous promets une libération d'un poids immense et une bouffée d'air frais à déployer ses poumons en toute liberté. Alors dès que vous pouvez, entourez-vous des personnes qui vous comprennent, qui vous ressemblent. Moi j'en avais, heureusement que j'en avais. Et j'en ai toujours d'ailleurs, des personnes qui ne vous jugent pas à la moindre décision originale, qui ne correspondent pas aux injonctions de la société. Mais voilà, ces personnes n'étant pas tout le temps disponibles, parce que chacun a sa vie, j'allais beaucoup sur YouTube et j'écoutais beaucoup de podcasts. Je me mettais dans ma bulle en fait, je me mettais dans ma bulle de bien-être pour retrouver des conseils et des personnes bienveillantes, des personnes qui me ressemblaient. Et là, tu te dis, non mais les gars, 2 salles, 2 ambiances, avec qui je retrouvais quelque chose qui me faisait énormément de bien. Je ne culpabilisais même plus d'être celle que j'étais, quoi. Je ne me sentais plus jugée, c'était trop bon. Donc voilà, je m'attarde un peu plus sur ce point-là parce qu'en fait, c'est un peu la vocation de cette chaîne YouTube. Je veux vous aider, vous soutenir, vous apporter ne serait-ce qu'une goutte d'eau ou un grain de sable, de soutien, d'empathie, de réconfort, de partage, pour vous montrer que vous n'êtes pas les seuls à vivre certaines péripéties de vos vies, de maternité, de grossesse, de parents, pas très jojo. Ça m'aurait fait vachement de bien de voir une chaîne où c'est comme une copine, quoi. Enfin, je sais pas. Oui, je veux être votre copine. Mais ouais, ça m'aurait fait trop de bien d'avoir une chaîne où je peux retrouver des conseils, de partager, d'échanger, de voir que je suis pas la seule à vivre ça et tout. Donc franchement, ouais, ça m'aurait fait vachement de bien. Alors si vous êtes d'accord avec tout ça, avec cet engouement, cette volonté de faire cette chaîne YouTube, avec une positive attitude et s'apporter des conseils et partager entre nous et vivre la plus belle vie de la life, mettez-moi un petit pouce bleu. Non, sérieux, parce que ça me soutiendrait vraiment. Et franchement, je souhaite vraiment apporter de nouveaux sujets, de débattre sur plein de sujets qu'on vit dans la vie quotidienne en fait, aussi bien qu'on rencontre en tant que parent, mais qui n'a pas forcément de lien qu'avec la parentalité, mais finalement, tout a un lien. Parce que le but de cette chaîne, c'est d'apporter du bien-être, du soutien, du partage. Et en partageant mon expérience de vie de maman et d'entrepreneur et de recherche du bien-être au quotidien finalement, j'espère être une oreille attentive et qu'on puisse échanger les uns les autres. Mais en tout cas voilà, je l'espère et j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage, voilà. Alors ce qui m'a semblé aussi hyper important durant ma grossesse, c'est l'alimentation, parce que oui, pour bien me nourrir et par conséquent bien nourrir mon bébé, ça avait une importance cruciale pour moi. Alors j'avais déjà pris de bonnes habitudes alimentaires, selon moi, mais arrivé au test de diabète gestationnel, j'avais appris avec grande tristesse qu'il était positif. Non, franchement, c'était trop dur de découvrir cette nouvelle qui ne m'était pas très satisfaisante. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur le diabète gestationnel, comment je l'ai géré, toute cette péripétie. Donc voilà, bien s'alimenter, c'était vraiment très important pour moi. Alors, je ne suis pas nutritionniste, mais en revanche, je fais confiance en la nature et en mes capacités corporelles. Et donc, j'apportais de bons nutriments à mon corps. Bon, j'avais plus d'espace in my portable. Alors pourquoi c'était important pour moi l'alimentation? Déjà parce qu'il y avait un terrain intense
de diabète dans ma famille. 2, parce que je voulais me sentir en forme, je voulais me sentir dynamique, je voulais me sentir bien. Je voulais continuer à bouger comme quand je n'étais pas encore enceinte en fait. En fait, je voulais pas m'ankyloser et être incapable de faire le moindre mouvement. Et puis, bon, 3, comme j'ai dit tout à l'heure, bien nourrir mon corps, c'est bien nourrir le bébé. Donc, automatiquement... Et j'arrive à un point très important, 4, les fibres les gars. Les fibres. Alors pourquoi j'aborde le sujet des fibres? Alors je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, mais les fibres font activer le transit intestinal de façon fluide, n'est-ce pas? Sauf que moi j'avais déjà une alimentation avec des fibres assez souvent dans la journée, mais c'était pas assez. Parce que j'ai rencontré des personnes que je ne voulais pas connaître finalement. Si vous voyez de quoi je parle. Et Hémorroïdes. Franchement, écoute-moi, ils ont tapé à ma porte, toc toc toc, qui est là? C'est hémorroïdes. J'ai dit non mais what? Mais qu'est-ce que tu veux, frérot? J'ai dit, ma foi, ils se sont installés, j'ai rien compris. Ils se sont installés chez moi. Ma foi, j'ai dit, bah écoute, hein, tu viens squatter, je sais pas pour combien de temps, mais écoute, ma foi, si je n'arrive pas à me dépéguer de toi, eh ben écoute, eh ben Jay, viens, je t'en prie, hein, voilà, un gros bisou. D'ailleurs, je fais un gros bisou à tous les émomos qui passent devant cette vidéo. Si vous pouvez rester chez vous, ça m'arrangerait. Donc oui, le transit. Alors, pour vous dire que j'ai fait les pruneaux, trucs qui vont bien aller aux toilettes, sans forcer finalement, parce que c'est ça les hémorroïdes, hein. On force trop hein, quand on va à la selle. Voilà, c'est dit, allez, gros bisous, c'est tout pour moi. Je suis de retour. Donc on rigole beaucoup hein, ici, hein. C'est waouh. Donc voilà, malgré tout ça, ben, j'ai quand même eu des hémorroïdes, donc je suis assez dégoûtée. Donc il faudra que je me penche un peu plus sérieusement sur la question lors de mes éventuelles prochaines grossesses. Voilà. Après voilà, pour ma part, j'ai eu des nausées les 3 premiers mois de grossesse. D'ailleurs, je sais même plus si j'ai vomi. Franchement, j'ai pas le souvenir. En revanche, je mangeais un peu ce qui me donnait envie. J'avoue, si, admettons, avec une grosse nausée, mes salades que j'avais l'habitude de faire, ça passait pas, je mangeais ce que je voulais en fait. Hein. Mais toujours en faisant, j'aime pas le mot attention, mais en tout cas, toujours en veillant à ce que mon alimentation soit équilibrée, qu'elle soit saine et que j'apporte pas que des trucs cracra à mon corps. Alors je sais que je me faisais des infusions au gingembre aussi, ça c'était pas mal. Alors arrivé, arrivé le 4e mois, j'ai eu une envie de viande comme jamais les gars. Voilà, j'avais une alimentation de carnivore pendant, ça a duré quelques semaines, mais franchement, j'avais une envie intense de viande, mais c'était impressionnant. Et après, plus tard dans ma grossesse, je crois que c'était une envie d'orange. Oh, mais de malade. J'ai fait ma propre supposition, je me suis auto-analysée. Et en fait, j'ai cru comprendre que peut-être, parce qu'en fait, je fais beaucoup d'anémie depuis jeune. Qui dit viande dit fer. Donc du coup, peut-être que c'était pour combler une certaine anémie. Après, j'avais pas d'autres signes de fatigue. Enfin, en tout cas, c'était pas flagrant. Et par rapport à l'orange, voilà, peut-être que j'étais en carence de vitamines et tout ça, et que l'orange m'aurait apporté tout ça, de la fraîcheur, voilà. Donc du coup, ma foi, écoutez, je sais pas, mais en tout cas, c'est ma supposition. Et je sais que j'ai bu aussi des tisanes de grossesse, voilà, c'était pas mal. Et donc, en fait, pour les personnes qui ont besoin de faire des repas fractionnés ou même qui ont envie de petites collations, là, moi, ce que je propose dans mes box, je fais aussi ma petite pub, hein, faut bien que je parle aussi de mon activité. Donc moi dans mes box, ce que je propose aussi c'est des collations saines que vous pouvez manger à n'importe quel moment de la journée, du moment que ça soit pas en grosse quantité, mais voilà, pour assouvir les petites faims. Ceux qui ont besoin de faire des repas fractionnés pour pas avoir le ventre ni trop vide ni trop plein, parce qu'en fait en général c'est ce qu'ils conseillent les médecins, c'est de manger plusieurs petits repas pour pas avoir tout le temps le ventre vide ni le ventre trop rempli. Enfin voilà, faut avoir un certain équilibre. Et du coup, je vous ai ramené, enfin je vous montre, je vous présente un peu, voilà, les petites collations que je propose. Donc là, ce sont des biscuits au sarrasin, c'est bio, c'est gourmand, c'est délicieux, mais les gars, mais c'est trop bon. Mais j'adore cette petite collation. Là, c'est au citron, mais il y en a aussi à la cannelle. Enfin, il y a plein d'autres goûts, il y a plein d'autres saveurs. Là, c'est mon chouchou. Voilà, je tiens à vous dire que c'est mon chouchou.
Ça, ce sont des petites boules énergétiques en fait, à base de dattes. Je vous dis tout de suite. Alors, dattes, noix de cajou, purée de noisettes, noix de coco râpée, farine de noix de coco, cacao en poudre, poudre de dattes et sel rose de l'Himalaya. Et tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Franchement, c'est délicieux, c'est trop bon. C'est sous forme voilà, de boule énergétique et ça, je vous le recommande parce qu'en plus la date, ça a vachement de vertus pour maîtriser la glycémie pendant du coup les diabètes gestationnels ou pas, hein. Mais en tout cas pour apporter un bon équilibre au niveau de la glycémie, au niveau des apports énergétiques, enfin voilà. Si j'avais connu tout ça pendant ma grossesse, pareil, j'aurais été trop contente. Pour mes prochaines grossesses, c'est obligate que j'aurai ce genre de trucs dans mes placards, enfin dans mon sac ou quoi, pour assouvir mes petites faims, mes petits creux, voilà. Et aussi pour les palais salés, voilà, on a des petites chips au pois chiches soufflés. Donc pareil, c'est une tuerie, mais je sais pas comment vous convaincre, c'est trop bon. C'est trop bon et donc du coup voilà, ces petites collations font partie des box de grossesse. J'ai pensé voilà à ce que pourrait avoir besoin une future maman et donc du coup voilà, des petites collations comme ça, c'est au top. Alors pour une bonne alimentation, voilà ce que je viens de vous proposer, mais en fait je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé pendant ma grossesse et franchement c'était un peu compliqué parce que j'ai fait de la rétention d'eau. Je vous laisse découvrir les photos qui suivent. Voilà. Donc, est-ce que vous avez de la pitié? C'est normal. Vous êtes dégoûté? Oui, c'est normal. Vous avez raison parce qu'en plus d'être disgracieux, ça me faisait mal, ça me tiraillait la peau, c'était horrible. Et en fait, j'avais tout mon corps, de ma tête jusqu'aux pieds, que j'étais gonflée comme un ballon. Des fois, je me disais, mais est-ce que mon corps, il va redevenir à son état normal? Et je vous promets que comme par magie, mais quelques heures après l'accouchement, c'était quelques heures, c'était pas le lendemain, 2 jours, 3 jours, c'était genre quelques heures après l'accouchement, pouf, j'ai dégonflé, mais de malade. J'ai cherché mes joues. Déjà qu'il y a de quoi faire à la base. Je cherchais mes joues, je me suis dit, mais oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'intervient cette tisane magique, les amis. Oui. Si, encore une fois, j'avais su qu'il existait des tisanes spéciales, jambes légères et se sentir légère, tout simplement, ouais, voilà. Mais franchement, oui, je l'aurais pris. Donc, elle n'a pas d'autre choix que de faire partie de mon placard de mes prochaines grossesses. Voilà, c'est tout. Et donc voilà, cette tisane, elle rentre dans les box spéciales grossesse pour pallier à ce petit problème de rétention d'eau qu'on rencontre souvent quand on est enceinte et souvent à la fin de la grossesse. Donc je la recommande à 48 524% parce que je pense que ça va être un miracle pour moi de vivre une fin de grossesse sans me sentir comme un ballon, voilà, prêt à éclater. Ensuite, le sport. Pour ma part, mon gynécologue et ma sage-femme ne m'ont pas contre-indiqué le sport, les activités physiques, balader, sortir, marcher, faire du sport même à la maison. Donc j'ai fait beaucoup de pilates, de yoga, de marche. Et j'avais déjà pris l'habitude, déjà en amont, de faire du sport sur YouTube et tout. Donc du coup, pour moi, ça n'a pas été un chamboulement de vie. Donc du coup, je continue à faire mon sport sur YouTube, le yoga, le pilates. Franchement, je me régalais, je m'éclatais, c'était trop bien. Je me sentais bien. Et c'est vraiment top parce que je me suis contente de m'être écoutée. Parce que de nombreuses personnes me disaient que j'allais faire du mal à mon bébé. Et j'en ai plus que là. Des personnes qui parlent sans savoir. Voilà, ça me saoule. Ça me saoule. Des personnes qui parlent sans savoir mon état de santé et puis mon état d'esprit. Et puis voilà. En fait, c'est parce que surtout, faut dire ce qui est, hein, je suis sensible aux critiques. Parce que j'ai tendance à me remettre en question constamment. Et surtout pendant la grossesse. Alors laissez-nous tranquilles. Laissez les futures mamans tranquilles en fait. Vous croyez vraiment que vous allez débarquer et hop, elle va vous écouter? Ben non, en fait, elle fait ce qu'elle veut, la femme enceinte. Même les futures mamans qui fument, elles sont responsables de ce qu'elles font et puis il n'y a pas à critiquer en fait. On ne sait pas où on est la personne. Si admettons la femme fumait 10 cigarettes et que d'un coup elle a réduit à 4 cigarettes, mais bravo à elle en fait. Donc franchement, faut pas
juger les gens. Je sais que moi je m'inclus dans cette réflexion-là parce que ça m'arrivait de juger. Mais franchement, au jour d'aujourd'hui, plus j'avance dans l'âge, plus je me dis mais les gens ils sont responsables de ce qu'ils font. Voilà, c'est ce que je parle dans ma précédente vidéo. On ne connaît pas la vie des gens, donc du coup, on n'a pas à les juger et puis basta. S'hydrater de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc tout à l'heure on parlait de la tisane, boire de l'eau. Bon, c'est déjà à la base boire de l'eau tout court, hein, pas forcément les tisanes ou quoi, mais boire de l'eau déjà tout court, c'est génial. On est majoritairement composé d'eau dans notre corps et notre corps a besoin de voilà, d'hydratation, de drainage. Donc du coup, voilà, boire de l'eau c'est hyper important, mais aussi s'hydrater de l'extérieur. Donc du coup, prévenir les vergetures avec ce que nous prodigue la nature, avec les vertus de produits bruts. C'est un peu ce que je veux faire entrer dans mon mode de vie. Je veux apporter dans ma vie ce que la nature peut nous prodiguer de mieux et ce que la nature peut prodiguer de mieux, c'est dans leur état brut. Et dans mes box, je vous propose de quoi vous hydrater de la manière la plus naturelle possible et la plus saine possible avec des huiles et des beurres végétaux 100% bio. Donc là, on a par exemple du beurre de karité, on a de l'huile de coco, il y a plein d'autres beurres et d'huiles végétaux. En fait, vous allez passer sur votre ventre, sur les zones, sur les seins, sur les fesses, sur les cuisses, enfin, voilà, sur les zones où vous avez tendance à prendre. Et moi, c'est ce que j'ai fait, voilà, à l'intérieur des cuisses. Les seins, je les ai hydratés un petit peu, mais j'ai beaucoup axé sur le ventre, sur les hanches, voilà. Je n'ai pas de vergeture. Après, c'est vrai que ça dépend le type de peau qu'on a, la qualité de peau qu'on a. Moi, personnellement, je me retrouve pas avec d'énormes vergetures depuis mon adolescence, parce que c'est vrai que souvent les femmes, durant l'adolescence, les formes se développent, et du coup, c'est là où on a beaucoup de vergetures. Mais moi, c'est vrai que j'en ai 2, 3, 4 par-ci par-là dans mon corps. Mais la grossesse ne m'a pas causé plus de vergetures que ça, mais pas du tout même en fait. Je n'ai pas du tout de vergetures sur le ventre, mais genre zéro. Et voilà, donc m'hydrater avec des choses saines, des produits sains, de qualité et bio, enfin après bio ou pas. Hein. Pendant longtemps j'ai consommé du beurre de karité qui venait du Burkina Faso qui n'était pas bio et je m'en sors très bien, enfin voilà. Et après chacun voit le bio à sa porte. Donc voilà, pour vous souligner que la nature est dotée de pouvoirs extraordinaires, surprenants et phénoménaux. Et donc il faut en profiter, bonsoir. Après si, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la peau qui a tendance à craquer, au moins vous aurez mis toutes les chances de votre côté et vous aurez utilisé des choses saines, des produits sains et des produits naturels et 100% bio. Donc voilà, écoutez, je ne peux pas proposer mieux. Je n'ai pas de poudre de perlimpinpin, donc voilà. Alors moi j'adore écrire. J'adore mettre sur papier ce que je ressens. Des fois, j'arrive mieux à formuler ce que j'ai à dire quand j'écris. Et en fait, ça, c'est une habitude que j'ai pris depuis toute jeune. En fait, c'est vrai que je m'en souviens même dès la primaire et tout, je m'écrivais. Puis hop, le collège, ça a été... c'est vrai qu'avec tout ce chamboulement hormonal, ces étapes de vie qu'on traverse, effectivement, on a besoin de poser quelque part nos émotions et de pouvoir s'enlever ce poids. Et du coup, moi, l'écriture, ça a été toujours un rempart pour moi. Et aujourd'hui, même dans mon portable, j'ai mes petites notes où des fois, je m'écris des petites pensées, tout. Même des mantras, je m'écris sur des cahiers, sur des classeurs, bref, voilà. D'écrire, pour moi, c'est une thérapie. Mais aussi, écrire, ça permet de laisser une trace sur notre vécu. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis customisé, n'est-ce pas, un petit cahier. Je l'ai en fait, j'ai mis un protège-cahier comme quand on était à l'école. Mais bon, j'ai voulu quand même marquer le coup. L'aventure de ma grossesse commence, nous sommes le mercredi 19 septembre 2018, il est presque 19h, ton papa est en son cours de badminton et moi je suis à la maison. Voilà, j'écris plein de choses, j'écris des confidences sur la relation que j'ai avec le papa, tout ce qu'on a ressenti quand on a su que j'étais enceinte, l'annonce de sa présence, de sa vie dans mon corps. Voilà, plein de petites choses que j'ai notées petit à petit et puis j'ai trouvé ça vraiment... voilà, j'ai même mis des petits dessins et tout. Voilà, je vais verser ma larme. Ouf! Bon, j'arrête de lire. Ah! Bon, on se recentre,
au centre. Pour moi, c'est rempli de joie, de bonheur, d'émotion, de retranscrire tout ce qu'on a vécu pendant la grossesse. Et quoi de mieux qu'un petit cahier pour retranscrire tout ce qu'on ressent pendant la grossesse. Et donc, c'est ce que je propose. C'est un des produits que je propose dans mes box de grossesse. Et en fait, voilà, vous vous laissez guider par les pages qui sont proposées dans ce livre. Et donc ce cahier plutôt, ce qui a été utilisé pour créer ce cahier, ce sont des encres végétales, du papier issu de forêts labellisé FSC. Donc en fait, c'est pour montrer la traçabilité en fait de la légalité du bois et la gestion durable de l'exploitation. Donc en fait, c'est une entreprise hyper responsable. Ils emploient aussi des personnes venant des AT, donc pour soutenir les personnes porteurs de handicap, voilà, pour les faire travailler. Donc c'est une belle et honorable démarche. Donc on dit oui. Moi, je trouve que ce cadeau, il est incroyable. Enfin, il est super génial pour une future maman. C'est un excellent cadeau. C'est un cadeau formidable. On met un peu de côté cet aspect un peu virtuel et on revient sur du concret. Donc moi, je trouve ça assez cool. Les vêtements de grossesse, c'est la base. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, de se sentir à l'aise dans ses vêtements quand on est enceinte. Parce que dès les premiers mois, l'utérus commence à prendre de la place et du coup, en fait, notre corps commence à se transformer dès le début. Je dis pas qu'on a le bidou jusqu'à là, dès le début, mais voilà, on commence à se sentir un peu serré dans nos vêtements et tout. Donc voilà, rien que se sentir à l'aise, pour moi, c'est la base. Alors ça m'a semblé être pour moi indispensable, que ce soit des vêtements de grossesse ou alors des vêtements plus amples finalement, hein. Si on est à l'aise dans certains vêtements, voilà, d'opter pour ces vêtements-là. Après moi j'ai pas acheté que des vêtements de grossesse, je sais que j'ai acheté aussi des débardeurs qui étaient vraiment élastiques et que pendant ma grossesse je les portais, il n'y avait pas de souci. Pareil, des leggings où je me sentais bien, oui des leggings, voilà, oui, j'en portais, voilà, j'étais à l'aise et pour moi c'était le plus important d'être à l'aise. Puis je me voyais pas comprimer mon ventre pour être jolie ou quoi. De toute manière, les vêtements de grossesse, ils ont été vraiment d'un grand secours pour moi, d'une grande aide parce que je pouvais mettre des jeans sans pour autant comprimer mon ventre parce que du coup, c'est des jeans de grossesse. D'ailleurs, merci Marine de tout mon cœur de m'avoir filé tous ces vêtements de grossesse, mais merci si tu passes par là. Merci. Bon, je m'en suis racheté d'autres parce que franchement, ça m'a été pour moi un plaisir fou de faire les magasins pour acheter des vêtements de grossesse. Après, j'en ai pas acheté 500 000. Mais c'est vrai que des petits clins d'œil, enfin voilà, pour moi, c'était une petite attention vers moi. C'était agréable, c'était sympa. Mais voilà, Marine, tu m'as vraiment rendu un grand service. Alors, dès que possible et dès que j'en avais l'occasion, pour m'apaiser et pour prendre du bon temps, je n'hésitais pas à me faire plaisir. Je baladais en plein air, je me connectais à la nature, c'était génial. Je faisais de la méditation pour me recentrer sur moi-même. J'aimais tellement prendre du temps pour moi. Après, c'est vrai que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais rencontré des périodes un peu compliquées par rapport à mes états d'âme et tout ça, mes petites angoisses que j'avais pendant ma grossesse. Et du coup, ces moments-là où je me recentrais sur moi, où j'étais face à moi-même, ça m'a vraiment fait du bien. J'aimais me détendre devant des séries drôles, sortir, profiter de la vie, parce que du coup, je continuais à vivre, hein, franchement, jusqu'à la fin de ma grossesse, je me suis pas arrêtée de vivre. Mais voilà, continuer à profiter de la vie, pour moi, c'était garder un état d'esprit positif. C'était vraiment la base pour moi. Et je vous partage quelques instants de ma vie de future maman qui m'ont complètement chamboulée et complètement émerveillée. Okay. Ça y est, c'est bon. Nadine, je te doute pas. Mon Dieu. Tu vas. La talacha.
S'informer, c'était vraiment quelque chose de très important. Et j'ai dévoré ce bouquin tous les jours de ma grossesse parce qu'en fait, c'est un livre pas à pas où en fait, chaque jour, mais genre chaque jour, pile poil de votre grossesse, on a en fait ce qui se passe exactement. Attends, je vais voir si vous voyez bien, voilà. On a chaque jour exactement ce qui se passe dans le corps, chez le bébé, chez la future maman, ce qui peut se passer même au niveau administratif, ben voilà, tout ce qu'on peut rencontrer. Et en fait, tous les jours de ma grossesse, j'ai même relu, parce que du coup je l'ai acheté pas le premier jour de ma grossesse, mais j'ai même relu, tiens, qu'est-ce qui s'est passé au tout début. Et je l'ai dévoré en fait, je l'adore, je l'aime trop ce livre et je le garderai pendant un petit moment parce que même au jour d'aujourd'hui, pour être informée correctement, pour moi c'est un très bon outil. C'était ma Bible. Mais si vous avez envie de vous initier à quelque chose pendant votre grossesse, donc qui a un lien avec la grossesse, avec l'accouchement, avec l'éducation, avec l'alimentation, enfin voilà, tout plein de choses, c'était un moment pour moi qui m'a permis de me recentrer sur moi, de savoir ce que je voulais vraiment et d'approfondir sur les sujets sur lesquels je voulais développer, qui m'intéressaient énormément. Et du coup, je me suis intéressée à la gestion de la douleur pendant l'accouchement, le massage bébé, la langue des signes bébé, la gestion des émotions, le maternage proximal, mais aussi le choix des couches, le choix du lit, le choix de la poussette. La liste elle est longue encore. Pour moi c'était un moment où j'avais envie de m'informer. C'était pour moi mon moment à moi avec le papa où on avait envie de prendre des décisions pour notre bébé et qui avait du sens pour nous. Alors il y a de nombreux produits que j'aimerais encore mettre en place dans les box contre les nausées, des accessoires. Enfin voilà, j'ai plein d'idées de partout dans ma tête. Mais il faut que je m'envole et que Dodo et Cocotier volent de ses propres ailes. Donc je vais pouvoir rajouter de nombreux produits qui vont obligatoirement vous plaire. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je me suis éclatée à la tournée parce que c'était vraiment un sujet. Je vais refaire des vidéos sur ce sujet-là. Et j'ai encore de nombreux sujets que j'aimerais aborder autour de la parentalité, du bien-être. Donc n'hésitez pas à me dire les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle vie, une belle parentalité, que de la joie, que du bonheur. À bientôt sur une prochaine vidéo. Gros bisous!